Oui, bonsoir à toutes et à tous, chers internautes. Donc ce soir, nous allons essayer dans cette vidéo ce soir, nous allons essayer de vous entretenir un sujet tout à fait particulier, puisque vous avez habitué à voir d'autres vidéos, voilà, qui ne sont pas du même genre. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de vous parler des plantes, voilà, les plantes telles que vous les connaissez. Voilà. Donc je dis bien parce qu'il faut que je le précise dès le départ. Voilà. Donc ça c'est pour donner un coup de fouet, si vous voulez bien, donner un coup de fouet à sa chance que l'on croit endormie. Voilà, donc c'est pour donner un coup de fouet à la chance. Il y a beaucoup de gens qui croient que leur chance c'est déjà parti, c'est fini, ils n'ont plus rien à gagner. On peut gagner même au-delà de 100 ans. Et ne croyez pas non plus qu'on peut essayer, qu'on peut vivre à un certain âge, que la chance commence à diminuer. Tout ça, ce sont des croyances auxquelles vous devez beaucoup réfléchir. Ce ne sont pas des croyances exactes. Voilà. Donc, on peut avoir la chance à tout moment de sa vie. Voilà. Il n'y a pas un moment précis pour dire que votre chance va se limiter là. Voilà. Donc, il n'y a pas un moment précis. Maintenant, ce que j'aimerais vous faire savoir, ça c'est les vertus des plantes. Les plantes que vous connaissez. Donc, je dis bien, il ne faut pas chercher loin. Hein. Donc, tout ce dont nous avons besoin, que ce soit la chance, que ce soit la carrure, que ce soit la force physique, que ce soit l'endurance, que ce soit tout ce que vous voulez comme vertu, nous avons les plantes qui sont à notre disposition pour avoir tout ça. Donc, et sachez que les plantes aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ignorent ça, les plantes sont des êtres vivants. Tout comme l'homme. Les plantes sont premières sur la terre. L'homme est venu trouver les plantes sur la terre. Et si nous devons partir un jour, quitter cette terre pour un autre univers ou bien pour ailleurs, donc les plantes seront également les dernières à quitter. Voilà. Donc il y a certains scientifiques, par exemple, quand je leur parle des cyanophysiers. Donc les cyanophysiers font partie de cet ordre-là. Donc les premières plantes sur la terre. Voilà, ça c'est de l'ordre des cyanophysiers. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Donc, et pour dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Voilà. Et par rapport à la vie des plantes, les plantes communiquent entre elles. Je vous donne un exemple précis. Si vous avez deux plantes du même genre, même nature, les deux plantes, vous avez une plante ici à 10 mètres ou 20 mètres avant, après vous avez une autre plante là-bas, même espèce. Vous prenez une hache, vous faites un coup, vous donnez un coup à l'autre arbre là, vous l'abattez. Essayez en le faisant de mesurer votre force. La force ou bien la facilité avec laquelle vous avez pu abattre le premier arbre. Maintenant, après cela, retournez au second arbre et vous verrez que la tâche vous sera beaucoup plus ardue, plus difficile. Parce que l'autre a déjà parlé au second. Vous voyez? Donc, c'est comme si la plante raffermit son corps. Donc, est prête à une certaine attaque, est prête à subir quelque chose de difficile et de dur. Donc ça, vous pouvez tester ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, après cela, je vous dis qu'il y a des plantes pour attirer la chance, il y a des plantes pour attirer tout ce que vous voulez. Voilà. Et pour même rallonger la vie. Voilà. Dire que la vie de l'homme s'arrête là, bon, donc si vous atteignez cet âge-là, bon, si vous mourrez, c'est que mourrez entre guillemets, bien entendu, si vous mourrez et que c'est Dieu qui a voulu vous donner ce temps-là, bon, donc ce moment arrivé, Dieu vous retire l'âme et puis vous partez. Tout n'est pas comme ça, hein. Tout n'est pas comme ça. Tout n'est pas comme ça. Et pourquoi alors vous faites des bénédictions que Dieu vous donne une longue vie? Parce que les bénédictions là ont leur importance, ont leur force. Donc il y a parmi les plantes aussi des plantes comme ça. Voilà. Donc, partant de cela,
je vais vous parler du manguier. Vous connaissez tous presque le manguier. Le manguier, c'est comment? Hein? Et je vais vous donner une spécificité du manguier. Si vous voulez, vous êtes en voyage par exemple, vous ne savez pas, vous êtes peut-être, vous ne savez pas si vous êtes encore trop loin du village de votre destination, tout ça, de la destination. Alors, si vous commencez à avoir des manguiers quelque part, dites-vous bien que vous approchez déjà d'un village. Donc, c'est un indice aussi que je donne. Maintenant, après ceci, il y a cette mangue-là, son fruit, c'est le manguier que d'aucuns payent, mangent et tout ça. Donc, son fruit, c'est la mangue. Donc, pour bénéficier des bienfaits du manguier, alors il faut travailler avec le mois lunaire. Ce n'est pas le mois que nous connaissons, le mois occidental. D'autres appellent ça le mois arabe et tout ça. Et nos grands-parents travaillaient avec le mois lunaire. Donc, comme vous voyez, la Terre tourne autour du Soleil et la Lune tout autour aussi. Voilà. Donc, la Lune, son évolution est calculée. Donc, dans notre tradition, on sait bien calculer ça. Donc, on travaille avec ça. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous cherchez à repérer un manguier. Un manguier qui doit avoir le gui dessus. On dit le gui. G-U-I. G-U-I. Ça, c'est le gui. Voilà. Donc, un manguier qui doit avoir le gui. Et le gui se trouve comment? Parce que le gui se présente comme étant une petite feuille, des feuilles normales du manguier. Et généralement, le gui est un peu à côté. Un peu à côté. Ce n'est pas en dehors, hein, mais un peu à côté, mais dans la touffe de feuilles et tout ça. Voilà. Donc le gui se fait comment? Se forme comment? Il y a les oiseaux, les oiseaux fréquentent les arbres. C'est leur domaine de prédilection, les arbres. Voilà. Les oiseaux ne descendent pas par terre pour marcher. Mais les oiseaux volent, d'accord, mais finissent par se poser sur les arbres. Donc, quand un oiseau fait une déjection sur un arbre qui doit donner des fleurs, donc il y a ce moment-là, ce petit moment que l'oiseau choisit pour s'asseoir sur cette partie-là. Et quand l'oiseau émet des déjections sur cette partie, donc la fleur commence à pousser, mais se transforme, et non en fruit, mais en gui. Donc, en feuille de manguier. Mais en feuille fine, une feuille fine, mais pas grosse comme les autres feuilles du manguier. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le gui. Et ce gui, nous avons besoin de ça pour vous donner cette explication. Vous avez besoin de ce gui-là, de savoir ce que c'est. Parce que beaucoup s'en servent, ou bien beaucoup entendent parler de ça, mais ne savent pas comment ça se forme. Comment c'est? Alors là, à partir du mois lunaire, je précise, le 1er, le 3, le 7. Le 7 serait adéquat du mois lunaire. Donc, vous vous munissez d'abord. Cela doit trouver que vous avez déjà repéré un manguier quelque part où il y a le gui. Voilà. Donc, vous l'avez déjà repéré, le manguier. Vous l'avez en tête. Donc, maintenant, vous revenez à la maison. Vous attendez le mois lunaire, les dates que j'ai données. Alors, avant cela, vous cherchez un couteau bien tranchant qui n'a jamais été utilisé. Donc, un couteau vierge, bien tranchant. Ensuite, vous cherchez un sac que vous pouvez porter à votre épaule droite ici, le côté droit. Voilà, un sac. Un sac dans lequel on peut, de cette main-là, la main droite, mettre quelque chose là-dedans. Même si le sac descend jusqu'ici, jusqu'au niveau de la ceinture, c'est le côté droit qui est visé. Mais il faut que ce soit accroché à l'épaule.
Voilà. Donc là, vous montez à l'arbre. Il n'y a pas d'incantation que je vais vous donner, comme ça. Voilà. Donc, vous montez. Donc, vous arrivez au niveau du gui, vous coupez. Et puis, il faut que ce soit à l'aide d'un seul tranchant. Ne faites pas comme ça. Pap, 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 pap. Non. Une fois seulement, tac, vous coupez. Mais il y en a qui vont tomber. Mais les gris là qui vont tomber, négligez-les. Même si vous avez un seul gris, ça vous suffit. Un seul gris, ça vous suffit. Donc là, vous faites ça de votre main droite. C'est coupé avec la main droite et c'est mis dans le sac avec la main droite. Vous descendez. Quand vous descendez, maintenant, vous continuez. Ne vous dites pas que je vais me retourner pour voir les gris que j'ai perdus, tout ça là. Non, continuez votre chemin. Voilà, nous travaillons avec des calculs très précis, hein, donc sur le mois lunaire. Donc des choses qui sont interdites. Il faut qu'on le dise. Voilà. Une fois vous continuez votre chemin, une fois arrivé à la maison, il faut que vous ayez en votre possession, un billet de banque, donc de votre pays. La plus grosse coupure. La plus grosse coupure. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Mali, c'est le franc CFA qui est là. Bon, je n'entre pas dans d'autres considérations, quoi. Mais je suis obligé de parler comme ça. Le franc CFA est là. Donc la plus grosse coupure, ça c'est un billet de 10 000 francs. Donc il faut que vous ayez quelque chose comme ça chez vous. Donc une fois sur place, vous vous asseyez face à l'est géographique. Quel que soit le pays, quelle que soit votre région, l'est géographique seulement. Maintenant, vous mettez l'aiguille dans les deux mains. Vous prenez comme ça de la main droite. Vous comprenez? Si vous arrivez à avoir même des aiguilles sur un manguier, ça ne va pas tout la main là. Si ça prend tout là, ce n'est même pas bon parce que là, ce que je vais vous demander de faire, ça va être trop pour ça. Voilà. Donc vous prenez l'aiguille, vous mettez ça dans un récipient bien propre. Et si vous voulez aussi vierge, ça peut être une petite calebasse, hein, qui ne coûte que quelques petits francs. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça dans les deux mains. Maintenant, vous devez dire quelque chose maintenant, toujours face à l'est géographique. Vous dites maintenant, ce n'est pas une incantation, hein. Bon, on peut l'appeler comme ça si vous voulez bien, mais c'est quelques syllabes. Donc vous dites Hau ha hua. Hau ha hua. Hau ha hua. Donc je l'épelle. Voilà. La lettre H. A. O. U. H. O. Vous mettez H, vous mettez A, vous mettez Hua encore. H-O-U. Je reviens là-dessus. Vous pouvez faire revenir la vidéo. Vous avez cette possibilité-là. Mais pour vous rendre la tâche facile, je dis bien H-O-U-H-A-H-O-U-A. Voilà. Donc, Hau, Ha, Hua. Vous récitez ça 7 fois. 7 fois. Sur le gui que vous avez dans la main. Donc là, vous mettez ça dans le récipient tout propre. Voilà. Donc, vous prenez le billet de 10 000 francs, la plus grosse coupure, et vous mettez ça dans un petit récipient, parce que s'il y a le vent, si vous ne faites pas attention, s'il y a le vent par exemple, là, ça peut balayer tout et partir avec. Donc, vous aurez perdu ce jour-là 10 000 francs. Alors, pour que cela n'arrive pas, donc un petit récipient aussi bien propre, donc vous mettez le feu à ça. Vous pouvez prendre un brin d'allumette. N'utilisez pas les briquets. Voilà, vous pouvez prendre un brin d'allumette, donc vous allumez le billet avec ça. Une fois le billet va se consumer, il va rester la cendre. Cette cendre-là, vous l'ajoutez à la poudre que vous aurez pilée déjà, hein, a priori.
du gui de manguier. Donc vous les ajoutez. Alors là, vous avez un mélange homogène. Après ceci, vous devez avoir une peau, une mue. Communément, les gens disent peau, mais ce n'est pas la peau. Une mue. C'est-à-dire un serpent qu'on appelle chez nous, en Occident, qu'on appelle le python. Il s'agit d'une mue de python. Parce que les serpents se muent, se débarrassent de leur ancienne peau pour des besoins. Les animaux ne sont pas des animaux. Les animaux savent des choses que nous ne savons pas. Les animaux font des choses que nous ne faisons pas. Voyez-vous, nous connaissons notre milieu, nous ne connaissons pas à fond leur milieu. Même si vous trouvez un python en train de se débarrasser de sa mue, si jamais il sent votre présence ou bien il voit que vous êtes en train de l'épier, il sait que vous avez besoin de sa mue. Là, il va vous attaquer. Et si vous ne faites pas attention, parce que les serpents vont très vite, vous serez sa victime et sa proie. Donc c'est comme ça. Donc il faut faire attention quand on cherche des choses comme ça, et puis chercher la vraie mue. Il y a des gens aussi qui peuvent se dire qu'ils ont de la mue, qu'ils vendent ça, ceci, cela. Mais il faut souvent s'en méfier. Voilà. Donc, il faut se référer à une personne qui connaît alors ce domaine-là. Voyez-vous. Donc maintenant, après ceci, une fois la poudre-là, vous mettez ça dans la mue et vous l'emballez comme pour faire un talisman. Mais avant de faire ça, il y a une poudre d'or, une poudre de... Même si c'est 1 gramme, même si c'est moins d'1 gramme, une poudre d'argent pur, le vrai argent. Voilà. Donc, même si ça ne vaut pas 1 gramme aussi, ce n'est pas important, vous y ajoutez ça là-dedans. Et maintenant, vous en faites un talisman. Toujours assis face à l'axe géographique. Vous en faites un talisman. Et ce talisman-là, parce que vous savez que tout est dans la mue du python. Donc, étant dans la mue du python, parce que les mues se déchirent facilement. Donc là, il faut essayer de couvrir ça d'une peau. N'importe quelle peau peut suffire, mais le mieux, c'est de chercher à avoir aussi la peau de python. Et vous mettez le tout là-dedans, même si c'est une amelette qui ne dépasse pas le pouce. Cela suffit. On n'a pas besoin de quantité, nous avons besoin de qualité. Voyez-vous. Donc, là, vous en faites un talisman. Vous pouvez coudre ça vous-même. Parce qu'on ne doit pas frapper là-dessus. Au moment de la confection, on ne doit pas taper là-dessus avec un objet dur ou un objet contondant, quelque chose comme ça. Pas comme ça, non. Pas du tout. Donc, voyez-vous. Donc, une fois cette opération terminée, vous cherchez un parfum. Un vrai parfum. Ce n'est pas une eau de toilette. Parce qu'une eau de toilette est essentiellement composée d'alcool. L'odeur s'envole vite. Donc, même si c'est cher, mieux vous cherchez un vrai parfum qui sent vraiment bon. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que vous êtes en train maintenant de chercher à avoir de l'argent et beaucoup d'argent. Puisque vous êtes en train de chercher cela, ne vous dites pas que tel parfum doit coûter cher et que je vais payer le parfum le moins cher. Si vous faites ça, vous le faites ça à vous-même. Vous faites ça à votre poche, à votre argent, à vos économies. Parce que là, c'est votre problème. Donc maintenant, si vous voulez faire quelque chose, faites ça très bien et faites ça convenablement. Tel que je suis en train de vous le dire. Si vous ne le respectez pas, donc ce serait de votre faute. Alors là, le parfum, ça c'est la dernière étape. Une fois le talisman bien mouillé de ce parfum-là, le talisman est à garder sur soi. À chaque fois que vous aurez besoin d'argent, l'argent viendra. Parce que vous soyez millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, vous aurez toujours besoin d'argent. Nul n'a été satisfait en matière d'argent. Personne. Personne ne vous dira sur cette terre-là, ah, j'ai été satisfait en matière d'argent, je n'ai plus besoin d'argent dans ma vie. Personne ne vous le dira. Voilà. Donc,
faites ce qui est bien, ce qui est convenable, ce qui est avantageux pour vous. Maintenant, vous avez votre talisman et à chaque fois que vous allez vous avez des problèmes d'argent, des ennuis, il y a l'argent qui vous vient. Pas forcément en dehors, pas forcément dans le cadre de votre travail. Ça peut être au-delà de votre travail, hein, venir de là où vous n'imaginez même pas, où vous ne vous attendiez pas. Vous pourrez trouver de l'argent dans votre armoire et vous posez vous-même la question, mais quand est-ce que j'ai déposé cet argent-là ici? Et l'essentiel, n'en parlez à personne. Voyez-vous, vous le mangez, dépensez cet argent comme vous voulez, mais que ce soit dans un but constructif, que ce soit judicieusement, sagement et constructivement dépensé. Voyez-vous, donc maintenant, vous avez votre talisman donc, qui va éloigner bien loin la pauvreté de vous. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était par rapport au manguier et par rapport aux plantes en général. Maintenant, si vous allez aussi au manguier, ou bien que ce soit dans en tout cas les plantes en général, quoi. Parce que vous savez, si vous ne respectez pas le jour, vous ne respectez pas les heures, pardon, vous ne respectez rien, vous dites seulement il y a le gui seulement, vous allez essayer de couper ça avec la main gauche, ceci, cela, bon, et puis vous essayez de mettre... non, ça ne va servir à rien. Ça, c'est très clair. Et puis, il y a des plantes qui tombent malades, tout comme l'être humain. Donc, je vais donner là, c'est une astuce seulement que je vais donner, mais pas beaucoup. Parce que j'évite à ce que certains aillent se faire arnaquer, ou bien je ne sais pas, se faire avoir ailleurs. Donc, pas de ça. Donc, pour savoir si une plante est malade, essayez seulement de 2 doigts. S'il y a un peu d'ongle seulement au bout des doigts, vous essayez de prendre une feuille et vous pincez, comme si vous voulez percer la feuille. S'il n'y a pas de sève, c'est-à-dire de liquide, s'il n'y a aucun jus qui sort, c'est que l'arbre a des problèmes. Donc, ne vous servez pas de cet arbre-là. C'est très important. Voilà. Bon. Maintenant, si une personne, c'est pour corroborer la chose, quoi. Si une personne est normale, comme il faut, si vous lui coupez l'oreille, le sang va sortir. Ça, c'est clair. Donc, si cela n'arrivait pas, donc c'est qu'il y a un problème. Voilà. Je ne dis pas les ongles, hein, couper les ongles, tout ça là. Les ongles ne sont pas là pour avoir du sang qui coule à l'intérieur. Il y a des vaisseaux, il y a des trucs là. Donc ça doit contenir le sang. Non. Donc j'ai dit la chair humaine, que ce soit une chair d'animal aussi. Si vous coupez seulement la chair, vous verrez du sang. Et si vous coupez une plante, vous devez avoir la sève, vous devez avoir en tout cas un jus qui doit sortir de la feuille. Ça c'est clair. S'il n'y a aucun jus, rien du tout, c'est que la plante a des problèmes. Donc évitez de vous en servir. Voilà. Donc c'était aujourd'hui, dans cette vidéo, vous parler un peu donc, des bienfaits, des vertus des plantes et particulièrement du manguier aujourd'hui et du gui du manguier. Voilà. Donc vous pourrez nous suivre vous pouvez vous abonner à YouTube. Donc, nous suivre sur YouTube. Voilà, donc, parce que chaque semaine, vous aurez certainement, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, donc une vidéo. Donc, ça ne va pas toujours être dans le même cadre, dans le même ordre d'idée. Il y a eu des années où il y avait d'autres vidéos, voilà, qui n'étaient pas du même ordre. Voilà, donc, vous aurez quand même, Inch'Allah, avoir beaucoup. Personne ne sait tout. Voilà. Même moi que vous voyez, je ne suis pas infaillible. Voilà. Donc je vous remercie donc, pour votre patience et pour votre écoute. Et je vous souhaite de passer de bons moments. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous remercie.